Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans Vision et Message du monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, le signe de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message très important que j'ai reçu de la part de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel des armées, le Créateur incréé, le Dieu trois fois saint, l'Éternel, il m'a envoyé vers vous pour vous donner ce message venant tout droit de sa part. Et bien aimé dans le Seigneur, je recommande ces instants entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit touche encore nos cœurs, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous donne encore le courage, que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la sanctification, à marcher dans la crainte de notre Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Le Père seul qui connaît le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a montré un message très important. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le 14 octobre 2023, j'ai reçu d'abord ce message ici, où Dieu était en train d'écrire sur le mur de ma chambre parce que je n'arrivais pas de lui demander c'est quand l'enlèvement, jusqu'à ce que Dieu lui-même a commencé à écrire. Il m'a fait une surprise, il a écrit 23h58 et il m'a dit que les 2 minutes qui restent là, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement de l'Église. Ensuite, le 27 octobre 2023, il a encore écrit ça. Il a écrit 23h59 et il m'a dit que les 1 minute là qui reste, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement de l'Église. Après avoir écrit le 23h, le lendemain, il a écrit encore le 23h59 et il m'a dit que 1 minute qui reste là, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, après, il a écrit 9h, je ne sais pas si vous voyez, il a écrit 9h, il a écrit ici, il a écrit au mur, j'ai recopié, il a écrit 9h53. Les 9h53, il a dit que c'est l'heure de l'enlèvement de l'Église. Dieu m'a donné l'heure et il m'a permis, afin que je puisse venir vous le dire, pour que personne ne dise que je ne savais pas. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous donner cette révélation. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël, par la grâce de Dieu, j'exerce le ministère prophétique. Dieu m'a donné l'heure de l'enlèvement, il m'a donné aussi l'année, mais l'année, il ne m'a pas dit de vous le dire, mais je sais déjà. Moi-même, j'avais des projets de faire ça, mais ça ne sert à rien, parce que bientôt, on va aller au ciel. Les temps sont finis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous reste que peu de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont finis. Et Dieu a dit que l'enlèvement aura lieu à 9h53 au matin pour d'autres et à 9h53 au matin pour 9h53 au soir pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, si quelqu'un demande comment cela est possible, comment cela va se produire, Dieu est le maître du temps. Il peut remettre le temps en arrière, il peut même arrêter le temps. Donc lui-même, il sait comment ça fonctionne parce que c'est lui qui a créé le temps et il est le maître du temps. Il m'a donné ça et j'ai écrit là de 9h53. Cette révélation, comme je le dis toujours, ça ne vient pas de moi, mais ça vient tout droit de Dieu
Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et Dieu lui-même est présent ici, le Seigneur Jésus-Christ est présent, les archanges sont là, les anges sont là, ils me regardent. Et ensuite, le 18 octobre, Dieu a écrit d'abord ça. Vous voyez ici, il a écrit d'abord ça. Au mur de ma chambre, Dieu est en train d'écrire ça. Et voici l'interprétation. Ça, c'est la langue du ciel, la langue céleste, la langue de Dieu, le langage de Dieu. La langue du ciel, c'est ça. Et ça veut dire Us, Sam, Is. C'est comme ça qu'on lit Us, Sam, Is. On lit ça comme ça, qui veut dire vous êtes prêts. Donc tout est fini. Tout est fini, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit que nous sommes maintenant prêts pour l'enlèvement de l'Église. Parce qu'en 2020, je l'avais demandé, Dieu, c'est quand l'enlèvement? 2021, j'ai demandé, 2022, j'ai demandé tous les jours à Dieu, jusqu'à ce qu'en 2023, au mois d'octobre, Dieu a commencé à me révéler en écrivant au mur de ma chambre. Ensuite, il a commencé à écrire ça. Ces écrits viennent de Dieu lui-même, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Ça, c'est les écrits de Dieu. Dieu a écrit comme ça au mur. Il a écrit ça, il a écrit ça, et il a écrit aussi ça. Et il était en train d'écrire ça le jour qu'il écrivait l'heure de l'enlèvement de l'Église. Il a dit à 9h53. Les jours, moi, je ne sais pas. Mais l'année, je sais parce qu'il me l'a dit. Je l'ai écrit ça dans mon cas. Et là, je garde ça pour moi. Comme je l'ai dit que je ne suis pas bavarde, mais si je suis là devant la caméra, c'est parce que Dieu m'a envoyé. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous croyez, vous serez bénis. Et si vous ne croyez pas, alors tant pis, les bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Et voici l'interprétation de ça, les écrits de Dieu, qui veut dire, je suis à la porte. Quiconque vient à moi sera sauvé. Ça, c'est l'interprétation des écrits de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit ces écrits. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment arrivés à la fin du temps. On n'a plus de temps, ce n'est plus le temps où on disait bientôt là qu'on disait à l'époque où on était encore petit, ce n'est plus la même chose parce que les temps sont finis. Il nous reste que peu de temps. L'enlèvement de l'Église va se produire, l'enlèvement de l'Église aura lieu dans peu de temps, bien aimés dans le Seigneur. Et Dieu nous a demandé tous, allez dire à vos frères, à vos cousins, vos cousines, d'être prêts comment? Arrêter, stopper de faire du mal, stopper de vivre dans la méchanceté, stopper les mensonges, stopper de vivre dans la fornication, stopper de faire le mal. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants aillent dans les lieux de tourment. Et il m'envoie encore pour vous dire, vous interpeller à chaque fois que l'enlèvement est... Il nous reste que peu de temps. L'enlèvement aura lieu dans peu de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous reste que 1 minute et ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. J'ai dû me réveiller très tôt le matin pour vous donner le message ici. Parce que Dieu dit, va leur dire, pour que personne ne dise que je ne savais pas. Je ne savais pas. Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous interpelle à chaque fois et il nous dit de nous préparer. Les bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts parce que l'enlèvement de l'Église aura lieu très bientôt, les bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts, marchons dans la sanctification. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous fortifie. Jésus, il a dit qu'il viendra chercher les gentils, mais pas les méchants. Si vous vivez dans la méchanceté, vous êtes méchants, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'examiner nos vies, c'est le moment de checker vos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que bientôt là, l'enlèvement va se produire, l'enlèvement aura lieu. Dieu m'a donné l'heure, mais le jour, je ne sais pas, la date, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est l'heure et l'année. Et ça, je vous assure qu'il nous reste que peu de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous reste que peu de temps. L'enlèvement aura lieu très bientôt, bien aimé dans le Seigneur. On n'a plus de temps. Moi, j'ai pensé, je me disais, je vais faire ça, mais ça ne sert à rien.
Sans allez dire à vos frères que Dieu a dit de vous préparer. Allez dire à vos cousins, cousines. Dis-leur que Dieu a dit de vous préparer et soyez prêts. Soyez prêts et attendre. Parce que l'enlèvement est sous le point de se produire. L'enlèvement est sous le point de se produire, bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu dans très peu de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts, soyons prêts. Nous allons lire, ouvrir nos Bibles, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera ainsi. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesse de le répéter, je le dis à chaque fois que l'enlèvement est sous le point de se produire. L'enlèvement aura lieu très bientôt, bien-aimés Seigneur. Nous sommes arrivés vraiment à la dernière seconde. Ce n'est plus la dernière minute. Quand Dieu était en train de me dire, il m'a dit une minute, il m'a dit oui, une minute. Le une minute là qui reste, c'est la montre de Dieu, l'horloge céleste. Ce n'est pas comme l'horloge terrestre, non, c'est l'horloge du ciel. Et Dieu a dit qu'il reste qu'une minute. Et il m'a dit de venir vous dire. Et soyez prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez prêts. Soyez prêts. Et attendez. Parce que bientôt, la trompette va sonner. Et qu'on va aller au ciel. Jésus-Christ a dit, Joël, j'ai hâte de l'enlèvement. J'ai hâte de l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une blague. Je sais que beaucoup ont donné des dates. Beaucoup ont donné des dates. Beaucoup ont donné des années. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une blague. Dieu m'a donné l'heure. Ce n'est pas l'heure qui vient de moi, mais c'est l'heure qui vient du Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur des choses visibles et invisibles. Le Dieu 3 fois saint, l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il m'a dit de vous dire que bientôt c'est l'enlèvement. Et il m'a donné l'heure. Mais le jour, moi, je ne sais pas. Il a dit que l'enlèvement aura lieu à 9h53 minutes au matin. Pour d'autres, à 9h53 minutes au soir. Comment cela va se produire? Dieu est le créateur du temps. C'est lui qui a créé le temps. Il est le maître du temps. Il peut arrêter le temps et même remettre le temps en arrière. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire en lui, de croire à son existence, d'être prêt, de nous préparer, parce que bientôt, nous allons retourner chez nous. Bientôt, on va aller au ciel. Bientôt, on va aller au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on va aller à la rencontre de notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Jésus, il viendra à notre rencontre dans les airs. Jésus a dit, j'ai hâte de l'enlèvement. Quand j'ai reçu toutes ces révélations, j'ai gardé ça pour moi. Mais Jésus m'a dit, va leur dire. Mais j'ai dit, il y a d'autres qui ne vont pas me croire. Jésus, il m'a dit, s'ils te croient, ils seront bénis. Mais s'ils ne te croient pas, alors tant pis. Et il a dit, Joël,
Parce qu'il m'appelle Joël. Moi-même, quand on m'a demandé, Joël, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Joël. Mais lui, Jésus, ou Dieu, m'appelle Joël. Il va leur dire que je reviens bientôt. Va leur dire de se préparer. Car ce n'est pas une blague, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bientôt, il reste peu de temps. Dieu m'a donné l'heure, m'a donné aussi la ligne. 9h53, l'heure de l'enlèvement des enfants de Dieu. Soyons prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la droiture, marchons dans la crainte de Dieu, marchons dans la sanctification. À quoi ça sert de courir derrière les choses du monde? Où sont ceux qui nous ont précédés? Ceux qui avaient des villas, ceux qui étaient riches. D'autres, où sont-ils aujourd'hui? À quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier, de perdre son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, où sera votre âme? Où sera votre destination après cette vie? Où sera votre destination, les bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut nous donner la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le Seigneur Jésus. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous conseille de choisir la vie. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il me dit jamais, je fais ça, fais ça, fais ça. Il me dit toujours, c'est toi qui choisis, Joël. C'est toi qui choisis. J'étais en train de demander à Dieu comment tu vas nous emmener. Est-ce que les anges vont nous emmener? Est-ce que ce sera une échelle en or qui va descendre et on va monter? Est-ce que ce sera le char de feu? Est-ce qu'il m'a dit c'est toi qui choisis? Moi j'ai dit Dieu, c'est toi-même qui vas choisir, c'est toi qui décides. Il m'a dit c'est toi qui choisis, Joël. Et avant-hier, il était en train de me dire, j'ai dit par rapport à ce qui se passe dans le monde, par-ci, par-là. Et il m'a posé la question, Dieu m'a posé la question, ce que tu penses, Joël, par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. J'ai dit à Dieu que tu nous enlèves tout de suite. Et Dieu s'est mis à rigoler. Que tu nous enlèves. Moi-même, j'ai hâte de l'enlèvement. J'ai hâte d'aller au ciel. Parce que je sais moi-même qu'au ciel, il y a plus que ça. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des visiteurs. Nous sommes venus visiter ici. Nous sommes des visiteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment d'examiner nos vies. C'est le moment de checker nos vies. À quoi ça sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment d'arrêter de faire du mal. Si vous êtes croyant, vous vivez un pied dans l'église, un pied dans le monde, c'est le moment d'examiner. Si vous vivez dans le mensonge, c'est le moment d'examiner. Arrêtez de faire du mal. Stoppez. Arrêtez de mentir. Jésus n'aime pas les mensonges. Jésus-Christ n'aime pas les mensonges. Quelqu'un a dit que Jésus n'est pas encore couronné. Non, Jésus a été déjà couronné au ciel comme roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La semaine passée, je disais, Jésus est mon roi. Et là, quand je lui ai dit, moi aussi il est mon roi. Jésus, il est mon roi. Moi aussi il est mon roi. Il est le roi des rois. Il a été couronné comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et Dieu lui a dit, comme tu es le lion de la tribu de Juda, je t'offre ces lions. Et le lion de Jésus s'appelle Petit Roi. Le lion de Jésus parle. Jésus avait fait même descendre ici. Le lion parle, il y a une crinière en or, une crinière dorée. Le lion parle, il s'appelle Petit Roi. Parfois Jésus monte sur son lion pour faire la promenade, parcourir le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus le temps. Comme je vous ai dit, je ne suis pas bavarde, je ne parle pas beaucoup.
Mais Dieu va dire de venir pour dire. Jésus a dit, va leur dire, Joël. Va leur dire. Pour que personne ne dise, non, je ne savais pas. Partagez ces messages à vos frères et à vos soeurs, vos cousins, vos cousines. Si vous ne le faites pas, vous gardez ça pour vous. Dieu va vous interroger, va vous demander. On n'a plus le temps, les bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il est sur le point de revenir. L'enlèvement aura lieu dans très peu de temps. Quand Dieu m'a donné l'année, ensuite il m'a donné l'heure, mais les jours, je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne sais pas les jours. La date, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais on a plus beaucoup de temps. Il a dit que dans peu de temps, l'enlèvement aura lieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit. Il a dit, Joël, dans peu de temps, l'enlèvement aura lieu. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin du temps. Soyons prêts et préparons-nous au grand retour du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il viendra avec toute puissance. Il viendra comme le lion. Oh, les bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts. Soyons prêts parce que l'enlèvement aura lieu très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Ce n'est pas pour moi que vous abonnez, mais c'est pour écouter le message qui vient tout droit de la part du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel, mon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Il veut que les gens aillent au ciel. Il veut que les gens aillent au ciel. Répentez-vous, mon bien-aimé dans le Seigneur. Répentez-vous, ça ne sert à rien de courir derrière les choses de ce monde. Ça, toutes ces choses-là passeront un jour. Ça ne sert à rien de courir derrière ça, là. Toutes ces choses ne servent à rien. À quoi ça sert un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? Où sera votre destination après cette vie? Checkons notre vie. Checkons et posons-nous cette question. Où sera ma destination après cette vie? Mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Israël vous bénisse abondamment. Si vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous allez prier avec moi. Vous allez répéter cette prière juste avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je t'accepte comme mon unique Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et prends toute la place dans mon cœur, car tu es mon Sauveur et demeure pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt dans Vision et Message. Au revoir.